que je t'ai jamais vu au collège. T'es pas à Duféry? Toi non plus, je t'ai jamais vu. T'es quand même pas à Sainte-Catherine. Et alors? Chez les cathos. J'ai à peu près une quinzaine d'années passées sur les plateaux de tournage. Moi, je suis devenu comédien par hasard. Qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire que j'ai été pris pour un casting sauvage quand j'avais 8 ans. Et j'ai fait un film, ça s'est bien passé. J'en ai fait un deuxième, troisième. Mon quatrième film, c'était un téléfilm avec Michel Serrault, où on a tous les deux, on se partage le rôle. Enfin, c'est une histoire entre un grand-père et un petit-fils. C'était plus un échange, Moi, je lui ai rien appris, mais on jouait ensemble. Et on rigolait beaucoup, et ça s'est super bien passé. Et il m'appelait Joe Lafleur, et on a bien rigolé. Parce que c'est un truc de confiance aussi, le fait d'être comédien. Enfin. Et puis moi, j'ai besoin d'être d'être bien avec les gens, quoi. Enfin, j'aime bien quand ça se passe bien, humainement parlant, quoi. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, que j'ai découvert le plateau, c'était un peu Disneyland, c'est la magie, tout le monde il était gentil avec moi, puis même découvrir la fabrication d'un film, c'était un peu idyllique. Bah tu vois, on est d'accord, faut faire la révolution. Hein. C'est Mitterrand qui a dit ça. Bah, ça prouve qu'on peut pas lui faire confiance parce que tout le monde sait qu'il veut pas la faire, la révolution. J'ai beaucoup tourné jusqu'à mes 16-17 ans et après ça s'est un peu calmé. Les gens aimaient ma bouille d'enfant et que j'étais plus un enfant, que je suis devenu un adolescent. Voilà, t'as le corps qui change, le visage qui change. Hey, je te dis 1000 fois de mettre ta putain de ceinture. J'ai fait un court-métrage appelé Fucking Kids. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on a tourné là-bas peut-être soit un peu avant, soit un peu après qu'ils aient tourné Les Misérables. Donc c'est marrant, je reconnais un peu, je reconnais des têtes, je reconnais le décor, etc. Je jouais un gosse, en fait, la réalisatrice, elle me disait qu'il était autiste, mais elle savait pas exactement me dire quel autisme. Du coup, j'ai dû un peu composer, quoi. Je savais pas exactement quel était le handicap, mais j'ai dû trouver un truc. Qu'est-ce que tu fous? Moi, c'était vraiment l'instinct, genre je connais le texte. Mais moi, j'aime bien jouer avec les gens aussi. Il y a un truc, il y a un jeu, tu vois, c'est l'écoute. Je réfléchis avant de faire, mais une fois que je fais, c'est instinctif. Par exemple, j'aimerais pas jouer une scène et on me dit compte jusqu'à 5 et lève ton petit doigt, tu vois. Ouais, je pense que je mets de moi dans chaque personnage. Après, c'est pas totalement moi non plus, parce que en fait, c'est une adaptation, quoi. C'est comment moi, j'aurais réagi si j'étais le rôle. Par exemple, mon jour, j'ai joué Louis XIV. Moi, j'ai jamais été Louis XIV de ma vie, j'ai jamais été roi. Mais je pense que dans ma manière d'être le roi, j'aurais été ce roi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Moi, c'était une tentative. Les gars, là-bas. Bon, allez, Tinchina. J'aime bien les vieux films. Des fois, je suis avec mes potes, je vais leur mettre des films en noir et blanc, ils me disent, vas-y, tu nous saoules. Mais ouais, l'âge d'or hollywoodien, quoi, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais même, tu vois, le néoréalisme italien, j'aime beaucoup, tu vois, les films de Sica, Rossellini, tout ça. J'aime bien, tu vois. C'est dans l'autobiographie de Capra, il parlait de Marc Sennett, tu vois. Et eux, je crois, ils faisaient des... Ouais, c'était des films gags, tu vois. Et je crois qu'ils t'en faisaient plusieurs par jour, tu vois, c'est ça, ça s'arrêtait pas, tu vois. C'était, ouais, l'usine à rêve. Moi, c'est ça, en fait, c'est ça. J'ai envie d'être un peu dans un rêve toute ma vie, tu vois. J'ai envie de fabriquer ça, j'ai envie de raconter des histoires. Ça c'est du rap de DJ parisien. Pour les gars, faire porter le maillot parisien. Les gars qui portent des califs, qui veulent la place du calife. Les gars qui bougent en manif et qui connaissent le tarif. Bellec à toi. J'ai fait une école de réalisation. J'ai fait l'ESRA en réalisation fiction. J'ai réalisé des clips. C'était des clips de rap. Si décembre dans les bacs, ouais. Si décembre dans les bacs, ouais. Je rappe pas là pour distraire, je veux vendre des disques comme disquaire. Pour le coup, là, c'est la liberté de créer, enfin, c'est la liberté artistique. Ça veut dire tu fais ce que tu veux dans un clip. C'est ça qui est sympa à faire.
Voilà, c'est l'artisanat, tu vois, c'est faire du cinéma, trouver un plan. On n'a pas l'argent pour faire ce plan, mais on va faire ce plan quand même sans argent, rendre un film possible. Par exemple, j'ai fait Machino, j'ai fait Electro. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est le travail collectif, tu vois. On est une équipe de foot, chacun il a son truc. On va tous aller dans la même direction, que ce soit le défenseur ou l'attaquant, ou le dire de prod et le régisseur, tu vois. Là, je suis dans une phase où je me dis que je vais faire. L'Auguste, c'est un projet que j'ai écrit à la fin de mes études à l'ESRA. C'est l'histoire d'un petit migrant qui a fui la guerre. C'est un naufragé, il vit là depuis un certain temps. Et il va être amené à fuir la police, il va courir dans les dunes. Et il va passer une frontière, il va passer derrière la brume. Et il va tomber sur un cirque itinérant et sur un clown. Cet enfant, il va tomber sur un cirque comme moi, j'ai découvert un peu le cinéma quand j'étais gosse. Moi, j'ai un truc à raconter, c'est ça. Et j'ai envie de dire ça, tu vois. Et puis c'est un message, tu vois. Enfin, c'est un message, c'est une prise de position, un film. Même si c'est une comédie, tu vois. Enfin, peu importe, tu vois. C'est grave dans le sens où déjà c'est grave financièrement parlant. Humainement parlant, il y a des gens, ils sont là, tu les fais pas dormir pendant un mois. Enfin, il faut mieux que tu aies quelque chose de sérieux à raconter, enfin, tu vois. Ou de pas sérieux, mais fait rire les gens, tu vois. Enfin, je trouve que c'est sérieux et c'est grave de faire un film et qu'il faut savoir ce que tu fais. Après on croque monsieur, on veut croquer madame, et sa mère, on essaie que des plats.